Dans l'exercice 3, on vous propose de vous rappeler des différentes commandes déjà vues. Donc ça, je vous invite évidemment à revenir en arrière si vous les avez oubliées et à recopier, à retrouver le nom de ces commandes. Passons maintenant à des commandes supplémentaires. Donc il y a ici toute une liste de commandes courantes qu'il s'agit de retenir leur effet, retenir leur fonctionnement. La première, c'est mkdir. Mkdir va créer un dossier. Donc pour l'instant, dans mon répertoire courant, j'ai un dossier qui s'appelle dev1. Si j'utilise mkdir truc, je vais avoir un répertoire truc. Une autre commande, donc si celle-ci permet de créer un dossier, il y en a une autre qui permet de supprimer un dossier. Alors mk c'était pour make, et bien pour supprimer, il faudra faire remove. Donc ça sera rmdir, et si je fais rmdir truc, le dossier disparaît. Ok, donc ça c'est l'effet de mkdir qui se trouve ici au-dessus, et rmdir qui se trouve ici en dessous. Alors, commande suivante, c'est mv. Alors, mv, ça veut dire move, et ça a plusieurs effets possibles. Le premier effet, ça va être de renommer un fichier. Par exemple, si je fais mv welcome bienvenue, ça va renommer le fichier qui s'appelle actuellement welcome en un fichier qui s'appelle bienvenue. Je le fais, et effectivement, le nom a changé. Si je veux revenir à l'état d'avant, eh bien je fais mv bienvenue welcome. Et comme ça, j'ai effectivement welcome qui s'affiche de nouveau. Une autre utilisation de la commande mv, c'est de déplacer un fichier. mv, puis le nom du fichier, puis le répertoire de destination, par exemple dev1, va déplacer le fichier welcome dans le fichier dans le répertoire dev1. Je peux le visualiser en faisant un tree. Maintenant, le fichier welcome est dans le répertoire dev1 plutôt que d'être dans mon répertoire courant. Et si je veux le redéplacer dans mon répertoire courant, je vais faire mv dev1 welcome pour indiquer que le fichier, c'est le fichier welcome du répertoire dev1 que je veux déplacer. Et à quel endroit est-ce que je veux le déplacer? Eh bien, je veux le déplacer dans le répertoire courant. Et le répertoire courant, il a comme petit nom simplement un point. C'est un raccourci qui indique toujours le répertoire courant. Donc, quel que soit le répertoire actuellement courant, point désignera ce répertoire-là. Là, je peux faire mv dev1 welcome, point, et je récupère comme ça welcome dans mon répertoire courant. La commande suivante que nous allons regarder, c'est la commande cp. Cp pour copie. Donc cp va permettre encore une fois d'avoir deux comportements liés. Le premier, c'est de copier effectivement un fichier qui possède un certain nom en un autre fichier qui possède un autre nom. Donc, par exemple, cp welcome bienvenue va copier le fichier welcome et va créer donc une copie qui s'appellera bienvenue. Je peux faire un tree pour vérifier. Effectivement, maintenant j'ai un nouveau fichier qui s'appelle bienvenue qui est apparu dans mon répertoire courant. Je peux le voir aussi évidemment avec un ls. Alors une autre possibilité, c'est de copier un fichier, par exemple welcome, dans un sous-répertoire, par exemple dans le répertoire dev1. Alors on va utiliser pour ça cp, puis le nom du fichier, puis le nom du répertoire, et ça va me créer une copie du fichier welcome dans le répertoire dev1. Et comment Linux ou cp sait quel est lequel des deux comportements euh, il doit utiliser? Eh bien simplement, si le deuxième mot qu'on écrit, si le deuxième argument de la commande cp est un nom de répertoire existant, par exemple dev1, eh bien il y aura copie dans ce répertoire-là. Si ce n'est pas un nom de répertoire existant, eh bien il y aura création d'un fichier ayant ce nom-là. Donc ici, vous voyez que ma dernière commande, cp welcome dev1, normalement, elle a copié le fichier welcome dans le répertoire dev1, et donc je devrais avoir un deuxième fichier welcome qui est apparu. Et effectivement, ici, il y a un deuxième fichier welcome qui est apparu. Alors, commande suivante, c'est la commande rm qui va me permettre de supprimer des fichiers. Alors, supprimer un dossier, on a déjà vu, c'est rmdir. Pour supprimer un fichier, c'est rm. Alors attention, rmdir permet de supprimer des dossiers, mais pas des dossiers qui contiennent d'autres fichiers. Si je fais rmdir dev1, ça ne marche pas, parce que le dossier n'est pas vide. Donc il faut commencer, si je veux vraiment supprimer ce répertoire dev1, il faut commencer par vider le dossier, éventuellement. Okay. Mais pour l'instant, regardons simplement comment supprimer des fichiers. Alors commençons par faire un petit peu de nettoyage. Donc ici, je vais supprimer les fichiers que j'ai créés. Donc j'ai créé le fichier bienvenue, donc je fais rm bienvenue, et il a disparu. Ok.
Maintenant, comment faire pour supprimer le fichier welcome, qui est une simple copie du fichier welcome du répertoire courant? Donc j'aimerais supprimer le fichier welcome du répertoire dev1. Donc si vous y pensez un petit peu, comment est-ce qu'on fait référence à ce fichier welcome, sachant qu'on est dans le répertoire, dans notre répertoire personnel, et qu'on veut supprimer un fichier welcome qui est dans un sous-répertoire dev1, eh bien on écrit rmdev1/welcome. Et comme ça, on a fait un petit peu de nettoyage. La dernière commande de cette liste est la commande touch. Alors, la commande touch, elle n'a pas l'air très intéressante au début. Elle est pratique de temps en temps. C'est pas la commande la plus utile du monde, mais elle est pratique de temps en temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée simplement un fichier vide dont le nom est donné en argument. Donc ici, si j'écris touch truc machin, j'ai maintenant un fichier qui s'appelle truc machin dans mon répertoire. Okay, et je peux le voir aussi avec un ls. Mais si j'essaye de consulter son contenu, truc machin, eh bien je vois qu'il n'y a absolument rien. Alors que welcome, évidemment, il y a quelque chose. Donc dans truc machin, il n'y a rien. Alors nous verrons plus tard d'autres techniques pour créer des fichiers, notamment comment créer des fichiers qui ont un certain contenu. Ça sera l'objet d'un TD ultérieur. Donc ça c'est la fin de la liste des commandes de cette liste-ci. J'aimerais quand même faire une petite remarque, et l'objet de la remarque ici en dessous, c'est, vous avez remarqué quand je supprimais un fichier, par exemple ici rmdev1 welcome, à partir du moment où je tapais Enter, plus rien ne s'est affiché et le fichier avait disparu. En d'autres termes, quand vous utilisez rm, c'est la même chose pour cp ou pour mv, faites attention parce que l'effet est essentiellement irrémédiable, on ne saura pas récupérer le fichier, en tout cas très difficilement, et il n'y a en général aucune demande de confirmation. Donc, si vous voulez supprimer un fichier, ben, faites-le, mais si vous n'êtes pas tout à fait sûr, ben, ne le supprimez pas, éventuellement déplacez-le, mettez-le ailleurs, mais il faut faire attention à ça. Une autre remarque, c'est, alors imaginons maintenant que je veuille ici copier le fichier welcome dans un autre fichier qui s'appelle truc machin brol. Et puis, je sais pas, je suis distrait, j'oublie d'écrire le brol. Donc je fais cp welcome truc machin. Alors, normalement, truc machin, c'est un fichier qui existe déjà. Donc si je fais cp welcome truc machin, que se passe-t-il? Ben, pas grand-chose. On a l'impression que rien ne s'est passé. Si je fais un ls, il y a un fichier truc machin, mais que contient-il maintenant? Eh bien, il contient ce que contenait welcome. En d'autres termes, le fichier truc machin existant, celui qui était vide, a disparu. Okay, donc ça, c'est aussi un élément sur lequel je veux absolument attirer votre attention, c'est que ces commandes font ce que vous leur demandez de faire, quitte à écraser des fichiers existants. Alors, cela dit, ça n'est pas vrai sur tous les systèmes. Sur certains systèmes, il y a ce qu'on appelle des alias qui font que on a un petit filet de sécurité. Cependant, il vaut mieux pas trop compter dessus. On ne sait jamais, ça dépend du système, et si votre système actuel n'a pas ce filet de sécurité, eh bien ça ne, vous allez probablement perdre des données importantes si vous ne faites pas attention.